En tant que femme et en ma qualité de présidente de l'Institut national de la femme, je suis, avec une attention soutenue, l'actualité liée à la récente thèse de doctorat soutenue par notre compatriote Florent Eustache-Reyssou et qui fait l'objet de polémiques. Sa thèse porte sur les représentations sociales de la sorcellerie chez les Fonds au sud du Bénin. Il est du droit de chaque citoyen de faire des recherches scientifiques pour obtenir des grades universitaires. Aussi bien les fruits des recherches que la publicité autour d'une thèse de doctorat doivent contribuer à enrichir les éléments de connaissance, je vais dire, dont le peuple a besoin pour son épanouissement et pour le développement. En aucun cas, cette communication autour des fruits d'une thèse de doctorat ne saurait servir à créer des frustrations, à stigmatiser une catégorie sociale de personnes, surtout la femme. Dans le cas d'espèce, suite à la soutenance de la thèse, les déclarations tous azimuts de M. Eustache Florent Reyssou dans les médias et sur les réseaux sociaux se sont révélées complètement dépourvues des précautions devant entourer la restitution en public de résultats de travaux de recherche scientifique. En quoi c'était utile pour M. Florent Eustache-Reyssou de présenter la femme comme le siège d'une pratique spirituelle qui fait l'objet de beaucoup de peur et de stigmatisation. Plus grave, Florent Eustache-Reyssou parle du sexe de la femme en des thèmes vulgaires, toutes choses qui écorchent énormément l'image et la dignité de la femme. Quelles que soient les justifications que M. Eustache Florent Reyssou avancerait pour justifier ses propos, il peut au moins se rendre compte de ce que l'écho produit par ses propos sur la femme est complètement négatif. Il est tout de même un communicateur, que je sache. L'élaboration d'une thèse sur un sujet aussi sensible que celui choisi par notre frère Florent Eustache-Reyssou et la publicité qui s'ensuit devrait faire appel à une délicatesse dans le choix des mots et surtout d'une maturité scientifique. Je constate avec regret et indignation que l'auteur, dans sa manière d'expliquer au public le contenu de sa réflexion, s'est éloigné de cette considération. Bien au contraire, il s'enlise dans des débats inutiles, avec un choix délibéré de prendre la femme comme principal exemple, sous prétexte de valoriser ses supposées puissances spirituelles. Alors qu'au finish, la femme se retrouve chosifiée dans l'opinion, ce qui n'est pas bien. Le travail du socio-anthropologue devrait avoir pour finalité d'éclairer sans coller des étiquettes à une frange de la société. Mais force est de constater que l'auteur, très imbu de sa personnalité, exprime des prétentions qui n'ont de mérite que de créer la confusion et des frustrations gratuites. Dans un État comme le nôtre, qui se veut laïque, où les croyances sont diverses, il est inconcevable d'associer le féminin à la sorcellerie, de surcroît sur la place publique. Il est à mentionner que c'est un préjudice grave et sans précédent porté à la gente féminine dans un contexte où l'on promeut l'égalité.
Ces propos sexistes qui portent atteinte à l'honneur de la femme ne sont pas de nature à booster le vivre ensemble. Bien au contraire, ils sont plutôt susceptibles de semer des troubles, voire salir les efforts des dignes filles et fils du pays préoccupés par la restauration et la promotion du genre. L'Institut national de la femme rassure toutes les Amazones et mères soucieuses du bien-être familial et social. Nous comprenons leur légitime indignation. Faisons parler nos cœurs de mères de famille. J'implore le pardon des femmes d'ici et d'ailleurs, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Florent Eustache-Ressou reste notre frère, notre enfant. Il peut se tromper.